Salut à tous, bienvenue sur notre plateforme, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Nous allons commencer avec ce nouveau concept, c'est un nouveau projet. Et donc nous vous inviterons à vous abonner et activer la cloche de notification. Ici sur Extra Foot, nous parlons du Barça et du foot en général. Donc vous aurez des vidéos au Barça et d'autres vidéos aussi pour les autres clubs ou des grandes compétitions, etc. etc. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner pour nous donner de la force, pour nous aider à faire grandir cette chaîne, cette page. Et je parle de YouTube et de Facebook. Alors aujourd'hui, on va parler du Barça, Betis Barça. Voilà, les Betis Barça. Donc, c'est parti. Alors, hier, le Barça, ou le Betis, affrontait le Barça, ou le Barça affrontait le Betis Séville dans le cadre de la 35e journée de Liga. Voilà, c'était un match, on va dire, bon, je ne sais pas comment dire, parce que la Liga, normalement, elle est jouée. Le Real Madrid a gagné la Liga. Donc, l'objectif pour le Barça, pour cette fin de saison, était de se qualifier pour la Ligue des Champions. Voilà, peut-être prendre la deuxième place. Mais bon, le titre est joué. Donc, il fallait se reconcentrer il fallait se fixer un nouvel objectif. Et là, le nouvel objectif, c'est de gagner, qu'est-ce que j'ai dit, c'est d'être deuxième et de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc, en cas de victoire, le Barça avait la possibilité de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. Et je pense quand même qu'au vu de toutes les difficultés qu'a rencontré le Barça, se qualifier pour la Ligue des Champions maintenant, c'est quelque chose de quand même, on va dire, ça va quoi. Bien que c'est le Barça, on veut que le Barça puisse gagner tous les titres. Mais pour cette fois, ils vont se contenter de juste la Ligue des Champions, de se qualifier pour essayer d'assainir un peu les finances du club, de recevoir financièrement des sous. Voilà, c'est une très bonne chose. Alors, le Betis Séville qui était, on va dire, qui est tout fraîchement champion de la Coupe du Roi. Hein. Voilà, ils ont gagné la Coupe du Roi face à Valence, donc ils étaient bien guindés, ils étaient tout contents. Il y a le Barça qui a décidé de leur faire une aide d'honneur parce que ils sont champions de la Coupe du Roi. Normalement, on fait ça pour le championnat, mais le Barça a une classe. Voilà, ils ont voulu honorer le titre du Betis et donc ils leur ont fait une aide d'honneur. Vraiment, c'est ce genre d'événement-là qu'on veut voir dans le football. Hein. Voilà, lorsqu'un adversaire, lorsqu'une autre équipe gagne, il faut les féliciter, il faut être là. Voilà quoi, c'est comme ça, c'est le fair play. Ok, au niveau des compositions d'équipe, le Barça s'est présenté avec un 4-3-3, un 4-3-3 habituel. Hein. Donc, malheureusement, Ter Stegen n'a pas pu jouer. Hein. On a mis Neto goal. Donc, il y avait Dani Alves à droite, Raúl, Garcia, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Frenkie de Jong, Dembélé, Ferran Torres et Memphis Depay. Bon, moi lorsque j'ai vu la composition d'équipe, je me suis dit ouf, qu'est-ce que Xavi il fait? Parce que on a bien vu le match dernier que je crois on avait mis Ferran Torres à droite, Aubameyang dans l'axe et Memphis Depay à gauche. Et donc Memphis Depay a sorti un très bon match, masterclass. Et le match qui arrive, Xavi sort Aubameyang et il laisse Ferran Torres. Donc il replace Ferran Torres dans l'axe. Bon, moi j'ai commencé à parler, comme un peu beaucoup de gens là, que Ferran Torres, qu'est-ce qui arrive avec Ferran Torres? Pourquoi Ferran Torres ne peut pas se reposer? Moi je pense qu'à la limite, les gens vont commencer à le détester. Pas parce que c'est un mauvais joueur, pas parce que c'est, je sais pas en fait, pas parce que les gens veulent le détester. Mais le fait que le mec, il ne sort jamais, il ne chauffe jamais, genre le mec il ne s'assoit jamais au banc pour dire que bon il va d'abord se reposer parce que c'est un joueur comme tout autre, il ne peut pas jouer 90 minutes tout le temps, donc il doit se reposer, il doit aussi apprendre. En fait, moi je pense que le fait que Xavi l'ait mis dans un fauteuil de roi, que il ne peut pas sortir, c'est lui le titulaire indiscutable à son poste, ça fait en sorte qu'il ça ne le pousse pas à se surpasser en fait. Moi je pense que quand quelqu'un, parce qu'on a bien vu avec Dembélé et Adama Traoré, quand les deux ont été mis en concurrence, on a vu ce que ça a apporté. Adama Traoré a boosté Dembélé est devenu beaucoup plus fort. Voilà, c'est ce qui allait se passer normalement avec Ferran Torres. Si Ferran Torres était en concurrence avec une personne, ça devait faire en sorte que lorsqu'il avait l'occasion de marquer un but, il n'allait pas réfléchir à deux. On a vu en fait, on a vu ce qui s'est passé.
dans le match après. Donc Ferran Torres, moi, en fait, bon, peut-être je peux comprendre Xavi qu'il ait voulu faire entrer. Il a mis Ferran Torres parce que Ferran Torres, il a un QI foot quand même supérieur à beaucoup de joueurs. Voilà, donc dans les déplacements, l'anticipation, la création des espaces et tout, c'est vraiment un très bon joueur. Maintenant, au niveau de la finition, au niveau de quand il faut marquer des buts, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Pour Ferran Torres, bien sûr. Et donc, c'était on va dire, un match assez plaisant. Un match assez plaisant à regarder. Le Barça s'est imposé 2-1. Voilà, le Barça s'est imposé. On sait qu'à chaque fois qu'on va jouer le Betis Séville, ce sera des matchs où il y aura des buts. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, oublier ça en fait. Donc le Barça Séville, Betis Barça, ça a toujours beaucoup de buts. Les gars là, c'est quand même l'une des deux, on va dire trois équipes qui, lorsqu'ils affrontent le Barça, ils jouent au football en fait. Bien, on a eu la fois dernière la Sociedad, ils nous ont affrontés, ils ont joué leur jeu. Et donc le Barça gagne grâce au but de Ansu Fati. Ansu Fati, on a vu la différence entre Ansu Fati et Ferran Torres. Voilà quoi. Bon, les joueurs sont pas pareils. On ne veut pas comparer les joueurs, mais on a vu la différence entre ce qu'un joueur peut apporter et ce qu'un autre devrait faire en fait. Donc, je pense quand même que si Ansu Fati revient, qu'il est en concurrence avec Ferran Torres sera obligé de se booster. Ferran Torres sera obligé de travailler beaucoup plus pour pouvoir gagner sa place en fait. Parce que lorsque un joueur se sent à l'aise dans un fauteuil, il ne fait pas d'effort et il n'avance pas, il n'évolue pas, il ne s'améliore pas. Alors que quand il y a la concurrence, quand tu as 30 minutes, tu veux absolument tout casser pour pouvoir jouer le prochain match en fait. Voilà, c'est comme ça. Donc on a aussi Jordi Alba, Malabo Bartra qui est un ancien joueur du Barça qui a égalisé sur un corner et tout. Bon, c'était, on va dire, déjà le match était compliqué, un match dur, match assez bon, on va pas dire intense, mais sinon c'était un match où les équipes se rendaient au coup pour coup. Donc voilà quoi. Maintenant, but d'Ansu Fati, but de Jordi Alba. Non mais but de Jordi Alba, super but de Jordi Alba. Je pense que le geste là, c'est un truc qu'il aime en fait. Il aime ce genre de but là où il reçoit un centre extérieur du pied. En fait, moi je pense que c'est un geste qu'il aime bien. Donc, super but de Jordi Alba. Super but de Jordi Alba. Donc, c'est ce qui s'est passé dans le match d'hier. Le Barça est qualifié pour la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est une très bonne chose. Le Barça a l'opportunité on va dire, le Barça est en Ligue des Champions. L'objectif, on va dire, l'objectif minimum de la saison est atteint. On sait que le Barça était 9e avant que Xavi n'arrive. Donc, c'est un travail, c'est une bonne remontée. Maintenant, là, il faut assurer la deuxième place et voilà quoi. Donc, préparer la saison, renforcer l'équipe pour essayer de faire une bonne campagne de Ligue des Champions pour l'année prochaine. Alors, ciao à tous, portez-vous bien.